Je ne connaissais pas quels étaient les nouveaux bureaux de vote, mais dans quelques bureaux de vote où se sont rendus nos observateurs, nous n'avons pas noté de différence avec la situation dans les autres bureaux de vote. Mais en réalité, nous n'avons pas de données sur les électeurs délocalisés, ni sur les nouveaux bureaux de vote. Donc on ne peut pas trop dire à ce sujet, malheureusement. Alors, tout d'abord, il faut dire que la proclamation des résultats provisoires relève de la Commission nationale de recensement des votes. Et c'est une question de responsabilité et de respect du code électoral qui ne précise rien à ce sujet. Et donc, c'est une responsabilité partagée par tous les candidats de l'opposition et la majorité. Ce qui est souhaitable, c'est d'attendre le verdict des citoyens et des citoyennes et donc avoir les résultats officiels. Nous appelons tous les candidats ainsi que leur soutien à attendre la publication des résultats par l'instance habilitée et la validation des résultats des élections. Tous les commentaires politiques sont compréhensibles, mais il faut être très responsable et respecter le processus, les instances officielles et surtout la volonté des Sénégalais et Sénégalaises qui ne sera connue qu'à la fin de tout ce processus. C'est au nouveau président de mener la suite avec l'opposition. C'est évident que dans tous les pays du monde, le dialogue est meilleur que le non-dialogue. Mais ce n'est pas du tout nous qui devons intervenir sur quelque chose qui appartient absolument à la souveraineté de la politique sénégalaise. Nous plaidons pour le dialogue parce que nous pensons que le dialogue, en général, c'est très bon pour la démocratie et pour les citoyens. Mais ce sont les forces politiques au Sénégal qui doivent prendre ce genre de décision. La publication officielle des résultats. Nous avons travaillé ces jours-ci avec le dépouillement des votes et avec la compilation des résultats dans les commissions départementales de recensement. Aujourd'hui, nous travaillons déjà à la commission nationale de recensement. Et puis, nous observerons aussi le contentieux électoral des résultats avant la publication des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Donc, on suit toute la procédure jusqu'à la fin. Oui, à notre connaissance, nous sommes devant des erreurs ponctuelles, mais pas de stratégie éditoriale délibérée. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de mettre en balance la responsabilité de la part des journalistes et des médias dans un cadre électoral avec les impératifs d'informer. On devrait être capable de différencier ce que sont des projections et ce qui sont des résultats. Mais c'est un problème général en ce moment dans le monde de la communication. Les fake news et tous les éléments d'information que l'on a à notre disposition. Et c'est absolument dans la responsabilité des professionnels de travailler sérieusement et rigoureusement sur tout cela dans une journée électorale qui est toujours un moment très sensible. Mais il nous semble essentiel aussi ne pas montrer du doigt les journalistes dans un contexte électoral qui est par nature toujours très sensible. Le scrutin a été libre. C'est une affirmation très claire de la part de notre mission d'observation. Les électeurs n'ont pas rencontré d'obstacles déraisonnables pour s'exprimer dans les urnes. Et ceci est attesté par la mobilisation le jour du scrutin qui a été très forte. La distribution des cartes ne s'est faite sans difficulté. Les difficultés essentiellement d'ordre technique et logistique, mais n'a pas entravé la participation des électeurs d'une façon significative. Nous constatons des efforts significatifs aussi depuis 2017 pour permettre à un plus grand nombre de citoyens et citoyennes de voter. Un grand effort a été fait. Le défi logistique que représentent les cartes d'identité CEDEAO, qui servent aussi de carte d'électeur, va continuer à peser sur l'administration électorale.
Il semble cependant que le caractère inclusif du processus du scrutin a été un peu limité. L'offre politique a été resserrée en raison des parrainages, mais également des affaires judiciaires qui ont écarté certains candidats. Sur les affaires judiciaires, ce n'est pas le rôle d'une mission d'observation électorale de se prononcer sur le fond. Nous ne pouvons que constater leurs effets. En ce qui concerne le parrainage, celui-ci n'a pas été adopté dans un cadre de concertation et il a eu pour effet de limiter un peu le cadre inclusif de l'élection. Le pluralisme était cependant bien présent, comme témoigne l'intensité de la campagne. À l'avenir, les règles du parrainage, ses critères et sa mise en œuvre mériteraient, selon nous, d'être réexaminés dans un cadre impliquant tous les acteurs.